Premier point dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le sujet de la vente du Hametz. C'est quoi la vente du Hametz? En quoi ça consiste? Est-ce qu'on peut se reposer sur la vente du Hametz ou pas? Pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne se reposent pas sur la vente du Hametz? Pourquoi ils ne se reposent que partiellement sur cette vente-là? Tout ça, on va essayer, Bezrat Hashem, en l'espace de quelques longues minutes, d'expliquer tout ça. Parce qu'il y a tellement de rumeurs et de oui et de non, et de moi non, moi oui, toi non, qu'il faut absolument essayer d'expliquer ce sujet-là. Tout d'abord, c'est quoi le concept de la vente du Hametz? Imaginez que chez moi à la maison, 2 semaines avant Pessah, il y a un goy qui vient me voir et qui me dit: écoutez, moi j'ai beaucoup de Hametz chez moi, j'ai pas de place pour l'engranger. Est-ce que vous avez chez vous une petite pièce comme ça dont vous n'observez pas et vous engrangez mon Hametz, dans 2 mois je viens le chercher? Et que moi j'accepte. Pendant Pessah, il s'avère que j'aurai le Hametz du goy chez moi à la maison. Est-ce que à votre avis, Levana, c'est permis ou interdit d'avoir le Hametz du goy chez moi à la maison pendant Pessah? Oui, ça se fait ça. Alors, C'est pas nous. Je pense que c'est pas le top, mais c'est pas à nous. C'est pas le top. Pourquoi c'est pas le top? Parce qu'on a du travail chez nous. Et alors? C'est pas le vôtre. C'est pas le vôtre. C'est comme si la pièce dans laquelle il y a le Hametz, vous l'aviez sous-loué à quelqu'un. Réponse, elle dit à Vital, il n'y a pas de problème. Ah oui, Il n'y a pas de problème, c'est pas à moi. Très bien. Ce Hametz, c'est pas à moi. Et si tu me dis, mais je risque d'en venir à le manger, tu sais quoi? Écris en grand dessus, pas à moi. Oui, Mahour. Mais Mahour, mais pas que Mahour, c'est à lui. Ou mets par exemple une clé, comme ça, à clé. Donc, on est tous d'accord avec la traduction, elle a commencé à là. Vous êtes tous d'accord avec la traduction ou pas? La traduction, c'est de dire que quand on a beaucoup de matzah sur la planche aujourd'hui, Anna, il faut absolument qu'on avance bien et qu'on ne s'interrompt pas trop avec tout type de remarques. Alors, le principe est le suivant: le Hametz qui est pas chez moi, qui est chez moi à la maison, mais qui n'est pas à moi, qui appartient à quelqu'un d'autre, j'ai pas de problème de balirer, de toute façon, quand vous vous promenez pendant Pessah près d'une boulangerie française et que vous voulez regarder les beaux éclairs au chocolat, eh ben, il n'y a pas de problème. Les sentir, c'est déjà plus problématique, mais les regarder, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est le premier principe de base. Maintenant, en quoi ça consiste la vente du Hametz? Ça consiste à dire, le Hametz qui est chez moi à la maison, eh ben je le vends au goy. Donc c'est un peu comme si un goy avait amené son Hametz chez moi à la maison, où on a dit que c'était permis. Donc c'est comme ça que ça marche, le concept de la vente. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. D'où elle sort cette histoire de vente? Il y avait un moment, toute une longue période, à l'époque avec Mara par exemple, il y avait une longue période dans laquelle on ne vendait pas le Hametz. Et donc automatiquement, il y a des gens qui étaient traumatisés par la fête de Pessah. Vous connaissez en France des gens qui sont traumatisés de la fête de Sukkot? Parce qu'ils n'ont pas de soukha à la maison, donc il faut aller à la synagogue, il faut prendre le caddie, et puis il faut réchauffer, et puis on rencontre là-bas bidou les gens qu'on n'aime pas, et puis machin imposé. Alors, il y a des gens qui sont traumatisés de Sukkot. En général, c'est des gens qui habitent en France qui n'ont pas tellement de Sukkot dans les maisons. Il y a des gens qui à l'époque, étaient traumatisés de Pessah. Pourquoi traumatisés? Parce que Pessah arrive. Hein? On devait jeter tout le Hametz. Maintenant, les gens qui avaient beaucoup de Hametz à la maison, ou les gens qui travaillaient dans le Hametz, pour eux, c'était des très 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 grandes pertes d'argent. Ils avaient 20 000 euros de Hametz dans leur usine. Pessah arrive, va tout brûler. Cher, c'était une grande perte d'argent. Mieux que ça, quand vous faites Bdikat Hametz, vous faites la brachat Shechianu ou pas? Et là, vous faites Shechianu sur la Bdikat Hametz? Non, pourquoi? C'est une ça qu'on fait qu'une fois par an. Sur la Megillah, vous avez fait Shechianu? Oui. Sur le chauffard, on fait Shechianu? Oui. Pourquoi bien Bdikat Hametz on ne fait pas? L'une des réponses, c'est-à-dire que Shechianu, c'est quand on est heureux. Merci Hachem de me faire accéder à cette grande joie. Heureux de jeter du Hametz, de se débarrasser du Hametz. Personne n'est heureux de jeter des billets par la fenêtre. Donc c'est la raison pour laquelle les poskim veulent dire qu'il n'y a pas de Shechianu, parce que c'est triste. Bdikat Hametz, pour certaines personnes, c'est un peu triste. Les ils ont dit qu'il faut absolument qu'on tienne compte un petit peu de cette difficulté-là que rencontrent les gens qui travaillent dans le domaine du Hametz. Comment on va les aider? Et c'est là qu'ils ont institué la vente du Hametz, qui au passage a été tranché par le Shulchan Aruch, tout un chapitre dans le Shulchan Aruch, c'est Matav Memchet, dans lequel on parle de la vente du Hametz. Tous les poskim, le Khatam Sofer et le Nodab, tous les poskim ont parlé en long, en large et en travers de cette vente du Hametz. Donc le concept de la vente du Hametz, comprenez d'abord pour qui il a été institué. Il a été institué pour les gens qui avaient des grandes pertes d'argent s'ils ne vendaient pas leur Hametz.
À ces gens-là, on leur a dit, écoutez, on va vous trouver une solution pour pouvoir conserver votre chametz, que ce soit plus le vôtre, que ce soit celui du goy, et puis après, il vous l'en rendra. Et du coup, maintenant, si on est heureux parce qu'on a vendu le chametz, du coup, on devrait... C'est pas un machin, pour en plus plein d'autres raisons qui ont été mentionnées par les poskim, mais c'est pas mon sujet. Oui. Pourquoi dans ce cas on n'a pas le droit d'acheter après le Pessah du chametz? Ah, une seconde, Léat. Vous voulez qu'on parle de tous les sujets, on en parle comme ça. Léat. C'est aujourd'hui? Ah ouais, aujourd'hui, ça. Ne me lâchez pas tant que j'ai pas dit ça. Maintenant, regardez. Vous allez entendre beaucoup de gens qui vont vous dire que les Bnei Teiré, ils ne doivent pas prendre du Chometz Gomor. Vous avez entendu ça? C'est quoi Chometz Gomor? Le vrai Chometz. Il y a des gens qui vont vous dire, ah non, la vente du Chometz, ok, tu veux vendre tes parfums dans lesquels il y a peut-être, machin, ok, mais pas du vrai Chometz. Le vrai Chometz, on ne doit pas le vendre. Vous avez entendu les gens qui font ça? On doit faire quoi? Le brûler? Le brûler. Comme ça, la plupart des Bnei Torah ils font. Si vous... Bien sûr. La plupart des Bnei Torah, la plupart des Bnei Teiré, soit ils finissent leur whisky avant la fête. Mais non, mais il y a des tonnes. Non, il y a un ami qui dit que le whisky, le whisky, c'est un peu une date d'argent. On va pas une date d'argent. Laissez-moi parler. Regardez, vous dites des choses justes, laissez-moi parler. Vous verrez que si vous me laissez parler, vous aurez réponse à toutes vos questions. La plupart des gens, les paquets de pâtes et les paquets de gâteaux et les céréales, les machins, ils essaient de les finir avant Pessah. Et s'ils n'ont pas réussi à finir avant Pessah, quand c'est des petites pertes d'argent, ils essayent de brûler. Question, pourquoi? Ça va, on va avoir le OK. OK? Tant que, pourquoi les gens BMF, ils ne se reposent pas sur la vente du Chametz? Pourquoi les gens ils ont du mal avec la vente du Chametz? Il y a plusieurs raisons que j'aimerais évoquer très rapidement. Pourquoi les poskim, ils n'aiment pas la vente du Chametz? Première raison pour laquelle les poskim, ils n'aiment pas la vente du Chametz, c'est que pour que la vente soit valable, il faut que le vendeur soit sérieux et que l'acheteur soit sérieux. Si l'un des deux pense qu'il fait quelque chose de complètement fictif, ça sert à rien. Plusieurs fois, ça m'est arrivé de rencontrer des gens qui me disent « Mais le Chametz n'est pas vraiment vendu, il est à moi. » Je dis « Mais pas toi, tu l'as vendu. » Il dit « Non, ça va, j'ai signé sur le papier que j'ai donné au Rav, mais je ne l'ai pas vraiment vendu. » Quand tu dis à quelqu'un, tu sais, si tu prends le Chametz là, qui est machin, et pour une raison pour une autre, tu t'en sers, c'est du vol. Mais non, c'est le mien. Les gens, ils ont du mal à comprendre. Quand ils vendent le Chametz, il est vraiment vendu. Pour traduire ça, en termes très concrets, si je vous demande, Teïla, vous avez vendu votre Chametz. Si le goy, il rentre chez vous à Pessah, qui veut se servir du Chametz, est-ce que vous lui permettez? Si vous répondez, ben non, mon petit homme, je ne vais pas laisser un goy rentrer chez moi. D'accord, pas chez vous. Est-ce que vous acceptez de le laisser à la porte et de lui ramener son Chametz? Si quelqu'un me dit ma pitom, ça veut dire qu'il ne croit pas à la vente. Parce que si tu es d'accord avec la vente, le Chametz, il appartient au goy. Si tu n'es pas prêt à lui donner, c'est que tu n'es pas conscient que tu as fait une vente. Si tu n'as pas fait une vente, ta vente n'est pas valable. Donc, le premier problème qu'on a avec cette vente du Chametz, c'est que c'est une vente qui pour beaucoup de gens n'est pas sérieuse. Dans l'état d'esprit du juif, c'est pas sérieux. Le goy, parfois lui-même, il se moque complètement de ça. Il sait très bien qu'il n'a pas envie d'acheter le Chametz, qu'il n'a pas envie d'aller finalement se servir de Chametz, machin. Donc pour beaucoup de gens, elle n'est pas hyper sérieuse cette vente. Et si elle n'est pas sérieuse dans votre esprit, elle n'est pas sérieuse en pensée. Maintenant, il y a un autre problème qui se pose. C'est que pour que la vente soit valable, il y a des tas de conditions qu'il faut qu'ils soient respectés pour être sûr que la vente elle est bien valable. Les poskim, ils se sont allongés, regardez le Chafetz Chaim, combien ils réfléchissent, est-ce qu'il faut ceci, est-ce qu'il faut cela. Mais je vais vous donner qu'un exemple que vous allez pouvoir comprendre. Imaginez que vous me demandez, voilà Rav, est-ce que vous pouvez vendre au goy mon appartement, Rehov, Katzenbogen? Je dis d'accord. Dans la plupart des procurations, comment ça marche? J'écris Yael, comment vous appelez? Silvera. Alors je vais écrire Yael Silvera. Votre adresse, elle va me dire Katzenbogen 81, je sais pas quoi. Je note. D'accord? Dans beaucoup de procurations, il n'y a même pas écrit son numéro de téléphone. D'accord? Maintenant, imaginez que maintenant, vous voyagez en France pour faire ça. Le goy, il a très envie de manger les pâtes que Yael Silvera a vendues. Il va taper au 480 à la porte. Elle est en France, personne ne lui répond. Le goy va venir me voir et me dire écoutez, quoi, vous m'avez vendu le Chametz de Yael à 481. Je tape à la porte, elle ne m'ouvre pas. Moi, mon Chametz, je le veux, ça fait 2 jours que j'attends, elle n'a toujours pas ouvert. Alors moi, d'accord. Alors, vous entendez? Alors, elle va me dire, alors le gars il va me dire, il n'y a pas. Alors qu'est-ce que je vais dire à...
Alors qu'est-ce que je vais dire à Yael? Qu'est-ce que je vais dire à Yael? Qu'est-ce que je vais dire au goy? Je vais lui dire, ben elle n'est pas là, elle est en France. Il va me dire, mais attends, j'ai pas acheté du Hametz pour qu'elle soit en France et qu'elle ne me donne pas son Hametz. Moi je veux tout de suite qu'on m'ouvre la porte. Qu'est-ce que je vais dire au goy? Imaginez que j'écris son téléphone à Yael. Je l'appelle Rav Louria, donnez-moi le numéro de Yael tout de suite. Yael, comment on peut obtenir votre Hametz? Ben, je sais pas, personne n'a la clé de chez moi, moi je suis en France. Si le goy veut, elle va, qu'il vienne en France, je lui passe la clé. Vous comprenez que c'est un problème? Il y a des poskim qui vont lui dire que pour que la vente soit sérieuse, il faudrait que Yael me passe sa clé, pour que si le goy veut vraiment se servir du couscous qui est chez Yael, qu'il puisse me demander la clé. Si on donne la clé au voisin, Rachel, comment vous êtes passé à la place de la semaine dernière? C'était où la semaine dernière? Ça, je vous avais mis, je crois, au 4e rang. Ah, Non, c'était mais pas là. Bon, alors soyez sages. D'accord, vous avez compris ou pas? Alors, elle pose une bonne question à Vital, elle dit, et si je donne la clé à mon voisin? Besséder, ce que je veux dire, c'est que pour que la vente soit valable, il faut que ce soit sérieux. Maintenant, il y a d'autres poskim qui disent autre chose. En général, comment on fait pour vendre le Hametz au goy? Est-ce que vous connaissez un goy assez fou qui sera prêt à acheter le Hametz qui se trouve contenu dans les parois de vos ustensiles? Vous connaissez Tamar? Un goy assez fou qui sera prêt à acheter les petites miettes qui sont cachées derrière votre bibliothèque et un. Non. Alors comment ça se fait qu'on vende au goy tous ces types de choses? Parce qu'on vend tout. Alors il y en a qui vendent du vrai Hametz et du coup au passage ils vendent ça, mais il y a mieux que ça. Il y a un concept, je ne rentre pas maintenant dans tout le détail de ce halakha, qui consiste à dire qu'on vend au goy un terrain, genre une maison, un appartement, un terrain, et avec le terrain on lui vend quoi? Le Hametz. Maintenant quand on vend un terrain, d'après les lois du pays, il faut des timbres fiscaux, il faut un notaire, il faut tout type de conditions. Vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, quand on vend au goy le terrain, personne n'amène un notaire, personne n'amène un avocat, quoi que ce soit. Donc, pour tout type de raisons, oui, je vous en passe, il y a plein de raisons pour lesquelles les poskim veulent dire que cette vente, elle est malheureusement pas à 100%. Et donc quoi? S'il s'avère que la vente, elle n'est pas bonne, et que chez moi j'ai du vrai Hametz, et bien il s'avère que j'ai fait un issur d'Eoraïta de quoi? Bali Rae ou Bali Matse. Tu n'as pas le droit d'avoir du Hametz, c'est toi. Si la vente elle est bonne, c'est pas le mien. Mais si elle n'est pas bonne, c'est le mien. C'est le mien, c'est ici. Ça, c'est grosso modo les quelques problèmes qui se posent avec la vente du Hametz. C'est la raison pour laquelle les gens, même très religieux, qui ont des grands magasins, avec des kilos entiers, des tonnes de Hametz, ces gens-là, ils se reposent sur la vente. La vente a été faite pour eux. Ils vont voir des rabbinim sérieux qui font des ventes sérieuses, avec les meilleures conditions possibles et imaginables. Et ils se reposent sur la vente. Maintenant, les gens très religieux, qui ne sont pas des vendeurs et qui n'ont pas des tas de Hametz chez eux, qui ont chez eux 10 shekels, 20 shekels, 30 shekels de Hametz. Alors ces gens-là, ils font un calcul très simple. Ils disent la vente, elle n'est pas 100%. Parce que pour qu'elle soit vraiment 100%, après toutes les khumrot, il faudrait vraiment chercher loin. Aujourd'hui, personne ne fait toutes les khumrot, y compris la clé, y compris machin. Donc quoi? Donc la vente, elle n'est pas géniale. Alors les gens qui ont beaucoup d'argent, ils disent salaire. On se repose sur cette vente, tant pis, on ne peut pas être marqué dans tout. D'accord? Donc on se repose sur la vente. Par contre, des gens comme vous et moi qui avons à la maison 20 shekels, 30 shekels, et bien on fait le calcul très simple. On dit est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque d'avoir du Hametz à la maison et de faire un sur de Horaïta pour 30 shekels? Et bien la plupart des Torah, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup de jouer avec ça. On préfère brûler le Hametz et ne pas prendre le risque d'avoir du Hametz à la maison pendant Pessah. C'est à peu près ça pour l'instant, le calcul mathématique que les gens tiennent. Quand les Bnei Teiré, ils vous disent nous on ne laisse pas de Hametz Gamour à la maison, c'est ça leur intention. Leur intention c'est que la vente du Hametz, elle connaît beaucoup d'insuffisance. Et donc, si la vente n'est pas bonne, moi je fais un issur d'Eoraïta. Donc, le faux Hametz, le Hametz qu'il y a dans la pommade, machin, ça va, c'est pas du Hametz. J'accepte que la vente elle inclut ça, c'est pas le problème. Mais le vrai Hametz, qui si jamais il n'a pas été vendu, j'ai un issur d'Eoraïta, ça j'ai pas envie de me reposer. Alors là, je demande à Vital si j'ai chez moi 10 paquets, 10 bouteilles de whisky, chacune 130 shekels, ça fait machin. D'abord, prendre acheter 10. Avant Pessah, vous achetez du whisky, achetez une bouteille. Avant Pessah, des fois, on garde le green, je sais pas moi, pour l'occasion. Alors, si vous le gardez pour une occasion et qu'il n'y a pas eu encore d'occasion, et que c'est une grande perte d'argent, vous voulez vous reposer sur la vente du Hametz pour une grande perte d'argent comme les magasins se reposent. Moi, je vais vous dire toute la vérité, parce qu'il y a trop d'écho à ce sujet-là. Vous avez dit quoi sur le Hametz dans les pommades et tout ça? C'est pas un problème, les pommades et les crèmes? Pas le Hametz, ça. C'est pas du tout un problème. Ah, mais ça, moi, je pense que c'est pas peine de vendre. Maximum, c'est vendu, ok, t'as vendu. C'est pas la peine de vendre. C'est un régime. Maintenant, regardez, Rachel.
Le problème est le suivant. Les gens qui m'appellent, il y a des gens une fois qui m'appellent, il faut les entendre les gens. Ils m'appellent, ils me disent ouais mais j'ai 4 paquets de Kellogg's que j'ai pas encore réussi à finir, ça y est, Pessah arrive dans 3 jours, qu'est-ce que je fais? Et pourtant souvent c'est des gens qui ont de l'argent. Alors je vais vous dire, le principe est le suivant. De dire que la vente du Hametz elle n'est pas valable, on n'a pas le droit de dire ça. De dire que celui qui se repose sur la vente du Hametz pour du Hametz Gamour, c'est un païen, on ne peut pas dire ça. La vente c'est une vente, elle est faite en bonne et due forme. Si les magasins se reposent dessus, c'est que c'est une vraie vente. On ne peut pas dire que celui qui se repose sur la vente pour ne pas jeter 3 paquets de Kellogg's, on ne peut pas dire que c'est un païen. Non, il a le droit. La vente elle est faite, c'est sérieux, il a le droit de ne pas être marmien. Les gens en général, en particulier les Bnei Torah, les gens qui sont intéressés à faire les choses comme il faut, à ne pas prendre de risques, en général ils ne se reposent pas sur la vente pour le vrai Hametz. Ça c'est le premier point important à comprendre concernant Hametz. C'est quoi vrai Hametz? Si on vend sans racheter, c'est pas un problème. Quoi? Si on vend sans racheter après Pessah, après on devrait, c'est pas un problème. Non, c'est sûr, c'est une vraie vente, c'est une vraie vente, c'est une vraie vente. Il n'y a pas le problème, parce que c'est aussi pour acheter. Le problème, c'est que quand on rachète, il y a un risque que ce ne soit pas une vraie vente. C'est seulement quand on rachète que c'est un problème. Toute la façon dont on vend pour racheter, après c'est la revenir, machin. Ça, c'est une façon pas très. On n'y croit pas tellement quand on le fait. Les gens, ils le font, ils n'y croient pas tellement. Maintenant, Naomi, je peux vous poser une question. Est-ce que, à votre avis, le blé, c'est du vrai Hametz? Vous avez du blé de tchoum, du blé en paquet. Est-ce que c'est du vrai Hametz? Donc vous pouvez pas le vendre? Enfin, vous ne remuez pas. C'est du badacherie. Si on jette, c'est du badacherie, je trouve. C'est vrai aussi, mais bon, si on ne jette pas pour badacherie, mais pour pouvoir ne pas avoir de Hametz chez soi, c'est pas un problème. Rachel, est-ce que le blé c'est du vrai Hametz? Oui. Bah non, parce que Il faut se mélanger avec. Oui ou non, je l'envoie. Non. Non? Est-ce que la farine c'est du vrai Hametz? Oui. Non. La maçon, Si on mélange avec de l'eau, oui. C'est vrai, ça. Natania, est-ce que la farine c'est du vrai Hametz? Il y a des farines qui sont pas Hein? C'est un paquet de farine, tout ça, c'est juste Ouais, non. Il y a des trucs fermentés. Tout ce qui est fermenté. C'est un blé. risque de Hametz qui soit. Non? Il y en a qui font. Et tu fais quoi avec ça? Parce qu'il y a écrit. Dites-moi Naomi, est-ce que... Ça reste du blé. Hein? Avec quoi ça? Qui le blé? C'est la farine et le sucre. Pourquoi? La matzah, c'est la farine. Hein? Il y a des farines. Mais non, mais non. Il y a des farines qui sont vérifiées depuis Il y a pas plus de. Avital. Il y a des farines qui sont vérifiées. Il y a des farines qui sont vérifiées. Dis un autre. Tom. Comment... J'ai rien dit encore. Comment on fait... Tamar, on m'avait pas dit. Si c'était du Hametz, Oui. non? Aucun des deux? Comment on fait des matzot? Et la farine. Avec de la farine, avec du blé. D'accord? Maintenant. Quoi? Vous avez qu'on fait de la farine, des matzot avec du blé? Pourquoi? Là, on dit que la farine, c'est pas Hametz. Que quoi? Non, c'est pas Hametz. C'est de la farine. Non, mais il Ah, écoutez, c'est quoi une farine? Avec quoi on fait des matzot pour en faire ça? Il prépare de l'eau. Oui? Maintenant, d'après la halakha stricte, vous pouvez prendre la farine que vous voulez d'un supermarché et faire avec les matzot. Dès lors que vous prenez votre farine, c'est sûr que si dans votre farine vous voyez plein de grumeaux, c'est qu'il y a eu de l'eau, et vous mettez une farine stable, vous voyez une farine, vous avez acheté un paquet de farine dans un supermarché. À l'époque, disons, je vous expliquerai pourquoi aujourd'hui c'est un peu plus problématique à l'époque. Vous achetez de la farine, vous voulez faire des matzot, vous avez tout à fait droit. La farine, c'est pas Hametz. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'elle n'est pas shmoura. C'est quoi une farine shmoura? Une farine shmoura, c'est une farine dont depuis le moment où on a récolté le blé, on a fait en sorte qu'on a veillé à ce qu'il soit à l'abri de tout contact avec de l'eau. Une farine shmoura, c'est une farine qui était faite avec du blé, dont on est sûr que depuis la récolte, il n'y a pas eu d'eau qui était en contact. Une farine pas shmoura, c'est une farine comme vous achetez au supermarché. Personne ne peut vous assurer qu'il n'y a pas eu d'eau qui est tombée. À un endroit, il y a peut-être eu à un moment donné une petite fuite, un petit quelque chose. D'accord? Donc on lave. Hein? Attendez. Donc la farine, en soi, non seulement c'est pas Hametz, mais on a le droit de même de faire des matzot qu'on va manger pendant Pessah avec. Donc la farine, d'une façon générale, évidemment, c'est pas Hametz. Est-ce que le blé c'est Hametz? Ben non. Ça dépend. Si tu vois que ton blé il était avec de l'eau et qu'il a doublé de taille et qu'il s'est fissuré tellement que l'eau elle a eu d'un. Là tu as raison.
Mais du blé normal, c'est pas chametz. Donc même les rabbanim qui sont très très mahmirim, qui disent ne vous reposez pas sur la vente, essayez de pas vous reposer, vendez, brûlez tout, etc. La farine, ils vous autorisent à garder. Le blé, ils autorisent à garder. Ce qu'ils n'autorisent pas, c'est le vrai chametz. Alors c'est quoi? Attendez. Regardez ou à vendre? À vendre. Ça, ils autorisent à vendre. C'est quoi le vrai chametz? Des gâteaux, du couscous, des pâtes. Ça a été déjà mis en contact avec de l'eau. Voilà, des choses qui sont déjà devenues chametz. Maintenant, ceci étant, donc voilà, maintenant la farine, j'ai entendu une fois un Rav, donc le Rav Steinbourg il autorise de vendre la farine, le Steipeler il autorise de vendre la farine. Quand ils autorisent, il dit c'est pas peine de brûler, il ne faut pas brûler. Donc déjà grâce à moi vous aurez la mimouna. Oui, on peut tranquille. l'utiliser après ça, tranquille. Voilà, vous pouvez utiliser, faire la mimouna, moufleta, tout ce que vous voulez. Maintenant, le problème est le suivant. Au jour d'aujourd'hui, comment ils font pour vanner le blé? Vous savez que le blé, il faut le séparer de son écorce si on veut pouvoir le mettre en farine. Comment on fait pour le vanner? Il y a des gens qui sont très bons pour faire des vannes. Eux, très facilement, ils font des blagues au blé, et puis voilà. Maintenant, comment on fait pour vanner? À l'époque, il y avait un système avec du vent. On prenait le blé, on le jetait en hauteur, il y avait du vent qui venait, et puis qui frappait le blé, puis un truc comme ça. Il y avait des méthodes. Au jour d'aujourd'hui, comment on fait? On le fait avec de l'eau. Il y a des jets d'eau très 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 puissants, avec une pression très très forte. On met le blé devant l'eau, et avec des jets d'eau, on fait comme ça très très fort. Et puis le contact très fort de l'eau, quand il percute le blé, ça sépare l'écorce du blé. Comme ça marche aujourd'hui. Ça s'appelle en hébreu, en français je ne sais pas comment on appelle ce système, en hébreu ça s'appelle la letita. Donc la letita c'est avec de l'eau. Je connais un Rav qui s'amusait à dire la farine, chas vechalom, il ne faut pas la vendre, faut la brûler, il faut pas la vendre, il faut la brûler, il faut pas la vendre, il faut la brûler. Un jour j'étais le voir, je lui dis pourquoi faut la brûler. Il dit parce qu'aujourd'hui, ils font la letita. Et c'est quoi la letita? C'est avec de l'eau. Comment ça s'écrit? C'est quoi, ils disent ça? Il y a un feutre ou pas? Tu mets un jet puissant d'eau et ça fait. J'ai peur sur la caméra. Le verre clair il marche, les autres ils marchent pas. Il y a que le verre clair. Et comme ça a contact avec l'eau, alors il dit qu'il faut la brûler. Parce que ça a déjà. Les Ashkenazim ils disent Laetitia. Alors, ça c'est Letita. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font les poskim? Donc, qu'est-ce qu'il fait ce Rav? Il dit c'est un sourd, il y a la Letita. Alors, et donc lui il dit on n'a pas le droit aujourd'hui de garder la farine. Alors, pourquoi à mon avis c'est pas vrai? Pourquoi à mon avis c'est pas vrai? Pour plusieurs raisons. D'abord, est-ce que du blé qui était en contact avec de l'eau, au bout de 18 minutes on dit que c'est chametz? Oui. Non, la farine avec de l'eau, en 18 minutes ça devient chametz. Du blé avec de l'eau, ça peut prendre du temps, ça devient chametz. Maintenant, plus que ça, j'ai un ami qui a été demandé à quelqu'un qui confectionne de la farine. Il lui a dit quand vous faites votre letita là, ouais, après qu'est-ce que vous faites avec le blé? Il lui dit dès que la letita elle est finie, au bout de 1 minute ou 2 minutes, j'en ai plus précisément, ça fait longtemps, mais très rapidement on sèche le blé. Pourquoi on le sèche? Si on ne le sèche pas, il va pourrir, il va moisir. Donc ceux qui font la letita, immédiatement après avoir fait la letita, ils le sèchent. Donc même 18 minutes, je ne pense pas que ça reste. Le blé ne vient pas faire 18 minutes, mais très peu de temps il reste mouillé, le blé. Moi, putain, de dire que cette farine d'aujourd'hui, c'est vrai que si aujourd'hui vous voulez faire des matzot à la maison, je vous dirais, ne vous servez pas de cette farine dont il y a eu de l'étita. Parce que bon, non seulement c'est pas shmoura, mais c'est pire que shmoura. C'est pire que pas shmoura. Mais, toutes les farines ont eu de la letita? Aujourd'hui, je pense que les farines shmourotes, non, il ne faut pas que la letita. Mais les farines pas shmourotes, il faut que. Donc c'est la raison pour laquelle, à la Khalemassé, vous pouvez vendre votre farine. C'est pas la peine de vous en débarrasser. Le blé, pareil, vous pouvez le vendre, c'est pas la peine de vous en débarrasser. Maintenant, j'aimerais continuer un tout petit peu le sujet. Disons que l'une d'entre vous me dise, écoute, moi, vous m'avez convaincu, chez moi, de toute façon, en général, il y a presque plus de chametz avant Pessah. Allez, moi, je me débarrasse du chametz. Est-ce qu'il faudra malgré tout, à votre avis, procéder à une vente du chametz? Est-ce que c'est bien que vous appeliez un rab, vous dites, faites-moi la vente du chametz? Pour Hama, c'est bien ou pas? Ouais. Pourquoi? Parce que tout le chametz qui reste. Tout le chametz qui reste. Bah, au cas où, quoi. Hein? Au cas où. Au cas où. Alors très bien. Malgré tout, moi je recommande de faire la vente du chametz pour 2 raisons. Premièrement, au cas où. Il reste toujours des miettes. Deuxièmement, pour ce qui reste. Les avions vont comme? Toujours tout ce qu'il y a, c'est Tu au chametz éventuellement qui est à la Tu maison. vends un chametz au cas où il y en a? Ouais, le chametz qui est chez moi, qui pourrait y avoir, il est vendu.
Maintenant, donc moi je recommande La le bracha vent. et les batalas, c'est le cas. Il n'y a pas de bracha dans la vente du chametz. Ah ouais. Ouais, c'est bracha. Baruch chez mon frère Goy. Il n'y a pas. Maintenant, regardez. Et on a fait. Elle est au Batsheva, elle n'est pas là, Batsheva? Elle est partie. Elle est partie en France. Enfin, Ah. non, on avait dans l'avion. Et Oran, elle est où? Partie en France. Et Déborah, elle est où? Malade. Ahmad, et Aouba, elle est où? Voilà, Allez, bon, c'est moi, bon. c'est moi qui j'ai manqué. Chérie. Ah, Chérel, Avec ses Chérel. parents. Ah, d'accord. Moi, j'ai manqué personne. T'as pas dit très fois chez les morts, deux qui sont pas là. Et, alors, donc, il y a deux raisons pour lesquelles on veut se reposer sur la vente. Je vais vous dire un truc très très précis. Chaque année, je reçois des coups de fil, parfois pendant Pessah, souvent après Pessah. Écoutez bien la question. De gens qui me disent, j'ai ouvert mon tiroir et je me suis aperçu que j'avais un paquet de bonbons, pas caché avec Pessah, que j'ai complètement oublié de vendre. Moi, j'ai vendu le khamès qui était dans les armoires, au-dessus de la cuisine, en dessous du four, machin. J'ai un tiroir, une personne, j'ai un paquet de bonbons, je ne l'ai pas vendu. Qu'est-ce que je fais de moi d'arabe? Mais c'est des bonbons. On le jette. Hein? On le jette dans la cuvette. On ne mange pas. C'est quoi? Ouais, on le jette dans la cuvette. Vous avez bouché vos toilettes. Alors, le principe, C'est quoi les deux raisons pour lesquelles on continue de réagir? de peur, la première, l'une des deux, celle que je vais vous dire maintenant. Et écoutez bien. Imaginez, quelqu'un m'appelle, il me dit, écoutez, j'ai complètement oublié de vendre mon paquet de bonbons. Maintenant, le principe, il faut que vous le connaissiez. Le principe, c'est que s'il y a quelque chose qui, pendant Pessah, m'a appartenu et qui est Hametz, le principe, c'est qu'on n'a pas le droit d'en profiter après Pessah. Comment ça s'appelle dans la halakha? Hametz she'avar alav à Pessah. Un Hametz qui, pendant Pessah, m'a appartenu de façon interdite, parce que j'ai pas le droit d'avoir du Hametz pendant Pessah. En d'autres termes, un Hametz que j'ai pas vendu, eh ben, c'est interdit d'en profiter après Pessah. Donc, a priori, quelqu'un qui m'appelle et qui me dit, j'ai du Hametz dans mon tiroir que j'ai pas vendu, qu'est-ce que je serais amené à lui dire? Je serais amené à lui dire, eh ben, tu le jettes. Simplement, j'ai une solution magique qui, dans la plupart des cas, marche. Je dis à la personne, appelle le rav avec lequel tu as vendu et demande-lui qu'est-ce qu'il y avait écrit dans le contrat de vente avec le goy. Aujourd'hui, 99% des gens ils vendent au goy. Oui. Je dis demande-lui qu'est-ce qu'il y avait écrit sur le contrat. Parfois sur le contrat, il y a écrit le mot. Ah, quoi? Quoi? Quoi tout? Il y a écrit, voilà, je vous le dis, il y a écrit, vous me l'avez là pour la caméra, c'est bon? C'est quoi ça? Barmash. Ou Bechol Makom Shehu. Il y a écrit je vends le Hametz qui est ici, là-bas. Ouais. Et puis Bechol Makom Shehu. C'est quoi Bechol Makom Shehu? Partout. Est-ce que vous êtes d'accord que ce tiroir ça s'appelle aussi partout? Ouais. Ça s'appelle aussi Bechol Makom Shehu. Donc c'est vrai que tu savais pas que tu avais là-bas, mais peu importe. Tu as vendu le Hametz qui est ici, et Bechol Makom Shehu. Ce tiroir, c'est bon. Ça sauve. Il s'avère que le Hametz, c'est partout de l'Europe. Pourquoi chez où? Hein? Quel rapport chez où? Où il est quoi? Qui est? Oui, mais en général, quand je vends mon Hametz, je vends un Hametz qui est chez moi, qui est dans ma Mais voiture. alors quoi? Non, D'accord, pourquoi? c'est pas que chez moi. Pourquoi la personne elle a dit qu'elle a pas vendu cet endroit-là alors qu'est-ce que ça veut Voilà, dire chez où? c'est ce que je dis. Et en fait, vous l'avez compris. Non, souvent les gens ils précisent. Ils disent je vends le Hametz qui est dans l'armoire, de droite, de gauche, de machin. Et ils pensent que donc, du coup, ce qui est ici, ça n'a pas été vendu. Et si on Alors, moi, ce que je leur dis, c'est demander à votre rave. Si votre rave, dans le Moussar, il a écrit ou Bechol Makom chez où. Ça, Mais non, s'il y a ça, après la vaisselle, on doit la retremper au mikvé, non? ah, la vaisselle retrempée au mikvé. Si vous voulez qu'on Après, c'est parle une de ça. galère, si on fait Hein? c'est une galère, si on dit. Non, Ouais, très bien, très bien. Alors, la vaisselle retrempée. Alors, la vaisselle retrempée. Oui, Le Hametz qu'il y a sur la vaisselle. La vaisselle retrempée au mikvé. S'il nous reste après un petit peu de temps, j'essaierai de vous expliquer c'est quoi la vaisselle retrempée au mikvé. En un mot, juste, en un mot, les rabbinim, quand ils vendent le Hametz, ils essayent de préciser qu'ils vendent le Hametz contenu dans le Kéli. Ils ne vendent pas le Kéli lui-même. Là, vous allez mieux? Bof. Ils ne vendent pas le Hametz qui est vendu dans le... En général, ils ne vendent pas les Kélim, ils vendent le Hametz qui est vendu dans le Kéli. Donc du coup, le Kéli n'a jamais appartenu à eux. Mais bon, si on a du temps, on y reviendra. Est-ce que vous avez compris le sujet? Oui, dans tous les ventes, c'est marqué ça? En général, c'est écrit. Je ne sais pas, moi, je ne connais pas Mais toutes les ventes. si c'est Moi, je votre connais la cas, vente que moi je fais de 1. si c'est votre cas où c'est marqué dans tout, alors c'est pas bon. Si, c'est très bien. Puisque cette armoire, c'est comme chez nous. Comme chez nous, c'est un tout endroit possible et imaginable.
Alors quoi, on a le droit de. Donc attendez. Donc pourquoi je disais que c'est très important? Pourquoi je disais que c'est très important de faire une vente du Hametz en tous les cas? Au cas où on trouve ça. Voilà, au cas où. Au cas où tu ne trouves pas. Donc au cas où tu as oublié de vendre un truc. Et bon, moi, si ça fait une vente, il est vendu. Ok. Non, mais on a le droit d'en profiter à plus tard. Bien sûr, s'il était vendu, là, tout dans la vente. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'acheter dans les magasins. On a une liste de magasins. Ouais, alors voilà, alors très bien. Alors maintenant, regardez. Est-ce que, après Pessah, on a le droit d'acheter du Hametz? Alors, en France, il y a tout type de magasins qui appartiennent à des juifs. Et donc, le Hametz, c'est un Hametz appartenant à un juif, donc Pessah est passé. Et donc, c'est interdit de profiter. Si vous achetez dans un magasin qui appartient exclusivement à un goy, il n'y a pas de problème. Le Hametz du goy pendant Pessah, c'est normal qu'il lui appartenait, pas de problème. Maintenant, en Israël, alors ça aussi c'est quelque chose de très intéressant. En Israël, vous allez voir certains Bnei Teiré qui vont dire, nous, après Pessah, pendant environ 2-3 semaines, on n'achète pas de pâtes dans les magasins. On n'achète pas. De Pâques. De pâtes ou pourquoi ils mangent? Pourquoi ils n'achètent pas? De peur qu'il y ait pas. C'est l'ancienne production. Hein? C'est l'ancienne production. Parce qu'ils se battent pas sur la vente. Mais le problème, Voilà. c'est Parce qu'ils ne se basent pas sur la vente. Ils disent, regardez, la vente, on ne sait pas si c'est bon à 100%. Ouais, mais c'est ça. Donc si la vente elle n'est pas bonne, il s'avère que ce magasin-là, ils avaient du Hametz chez eux. Donc on refuse de manger. Écoutez bien, s'il vous plaît, écoutez bien. Donc les Maasé, vous verrez beaucoup de gens, des Bnei Teiré, qui disent, nous, on ne mange pas de pâtes. Quand est-ce qu'ils vont manger des pâtes? Soit quand dans certains magasins, ils vont amener des pâtes du Khous Laaretz. Parfois, 2-3 jours après Pessah, il y a des pâtes qui proviennent d'Italie, de France, de machin. Vient le Khous Laaretz, donc ça appartient à des goïms, mais quoique, Khous Laaretz, ça ne veut pas encore tout dire, hein, si c'était un magasin juif, d'accord. Ou alors, ils attendent la nouvelle production. En général, après Pessah, vous allez voir sur les paquets de pâtes, par exemple, au bout de peut-être 2 semaines après Pessah, ou peut-être 9 jours, Neefa le'achar Pessah. Ou Neefa mikemar shenitran le'achar Pessah. Ça veut dire que ça a été cuit, ou alors fait à partir d'une farine qui a été moulue après Pessah. Les gens, quand ils voient ça, ils sont rassurés. Pourquoi? Voilà, c'est bon. Même si la vente n'est pas bonne, ça c'est une farine qui a été faite après Pessah. Donc, c'est comme ça, il y a des gens qui font. Alors, il faut savoir qu'en pratique, la plupart des gens, ils acceptent d'acheter une chose. Après Pessah, quand vous allez dans un magasin pour acheter des gâteaux, des biscuits, machin, vérifiez à l'entrée du magasin qu'il y a une bonne vente du Hametz. En général, les gens sérieux, ils laissent le contrat de vente d'un Haredi ou de machin sur le magasin. En France, ça arrive. Ouais, je parle déjà en Israël. S'il y a eu une bonne vente qui a été faite, si une bonne vente a été faite, si une bonne vente a été faite, on peut se reposer sur la vente. Bon, si vous allez dire pourquoi on se repose, parce que vous avez le droit de se reposer sur la vente. Pourquoi? Pour eux, c'est une grande perte d'argent. Donc, ils ont le droit de se reposer sur la vente. Tu as le droit de manger, il n'y a pas de problème. Bon, ce qui se passe, vous savez ce qui se passe souvent? Les gens ne sont pas au courant. Mais ce qui se passe souvent, vous savez ce qui se passe? Dans les endroits genre hyper Haredi, la Kiret Sefer et compagnie, qu'est-ce qui se passe? Les vendeurs dans les shkot Harediotes, ils savent que les pâtes qui ont été vendues, elles ne seront pas achetées. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils les prennent, ils les mettent dans le grenier. D'accord? Ils les mettent quelque part. Pendant 2 semaines, il n'y a pas de pâtes. Dès qu'il y a les nouvelles pâtes, écrit en grand Nitran Lachar à Pessah, ils les vendent. Maintenant, vous êtes d'accord que ce n'est pas pendant toute l'année qu'il écrit Nitran Lachar à Pessah. Quand vous achetez des pâtes aujourd'hui, il n'y a pas écrit Nitran Lachar à Pessah de l'année dernière. 1 mois, 2 mois après Pessah, ils écrivent Nitran Lachar à Pessah. Après, on a bien compris que ça va. Et quand les pâtes de Nitran Lachar à Pessah, elles ont déjà été toutes vendues, ils ressortent du grenier ces paquets-là. Et du coup, les gens, ils s'achètent. Et là, ils sont tranquilles, ils sont sûrs que c'est une nouvelle production. En fait, c'est une production. Donc quoi? Donc tu n'as rien gagné. Tu voulais ne pas manger des pâtes qui ont été vendues par Pessah, tu mangeras des pâtes qui ont été cuites par Pessah. Il y en a qui sont plus intelligents, ils savent voir par rapport au numéro qui est écrit, je ne sais pas où, c'est quand la date de fabrication. Bon, mais ça, c'est déjà les gens les plus paniques. Hein? Les gens qui voient par rapport à la date de péremption. Ouais, par rapport à je sais pas quel numéro, ils vérifient. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que c'est des khumrot, ça, c'est pas obligé. Maintenant, j'aimerais vous poser une colle. Qui est-ce qui est prête à ce que je lui pose une colle difficile? Tania? C'est bon? Alors je pose la colle, si Tania elle sait, sinon Tamar elle l'aidera, ou toutes celles qui pensent à une question. La réponse à la question est la suivante. Le Rav Ben Zion à Bachaoul, il n'est pas très pour la vente
du vrai Hametz. Si tu peux ne pas vendre du vrai Hametz, ils préfèrent qu'on vende. D'accord. On a posé la question à Ravensia Nava Shaul. Imaginez donc que moi, je sois un juif qui ne me repose pas sur la vente. Donc si j'ai du pain avant Pessah, je le termine. Si j'ai des pâtes avant Pessah, je les élimine. Si j'ai du machin, tout ce que j'ai, je m'en débarrasse. Je ne me repose pas sur la vente. Voilà. Je proclame que je ne me repose pas sur la vente. Imaginez qu'après Pessah, j'ouvre mon tiroir et je vois un vrai Hametz. Je vois un paquet de gâteaux. Moi, je suis quelqu'un qui, si j'avais vu ça avant Pessah, ce que j'aurais fait, je l'aurais brûlé. Si je l'avais vu pendant Pessah, j'aurais fait une crise cardiaque, ras shalom. Du Hametz pendant Pessah chez moi. Ben, moi, je n'ai pas vu pendant Pessah, je le vois après Pessah. Est-ce que je peux manger? Ben, j'ai fait une vente, j'ai fait une vente. Je fais une vente pour les petits produits, machin. Et ça, donc, c'est inclus dans ma vente. Est-ce que je peux manger ce Hametz ou pas? Bah, si elle est ouverte. Ça dépend s'il y a marqué ouvert. Après, vous n'avez pas toutes, Nathalie, à ce que je sache. Alors, c'est Nathalie qui s'est jetée à l'eau. Laissez-la, s'il vous plaît, répondre. Est-ce que vous avez compris ma question? Alors, je vous dis d'abord la réponse. Le Rav Ben Sion Abashaoul lui dit oui. Bien que toi, tu es un anti-vente, et bien que toi, jamais de la vie, tu aurais mangé ce Hametz, et bien que si pendant Pessah, tu t'es aperçu que tu avais ce Hametz, tu aurais fait une crise cardiaque, ras de shalom, maintenant, après Pessah, dit le Rav Ben Sion Abashaoul, je t'autorise à manger ce paquet de gâteaux. Question, pourquoi? Netalia, pourquoi? C'est quoi la question? La question, je répète, il a si fait- quelqu'un ne se repose jamais sur la vente du Hametz, et donc s'il il a avait su qu'il avait un paquet de gâteaux, il n'aurait jamais de la vie vendu. Simplement, il a oublié qu'il avait un paquet de gâteaux dans le tiroir. Et donc, dans la vente qu'il a vendu des choses stables, des pommades et tout, il y avait ce paquet de gâteaux. Après Pessah, il appelle le Rav Ben Sion Abashaoul. Voilà, moi je suis un anti-vente. Et à mon insu, ce paquet il a été vendu. Est-ce que maintenant je peux manger de ce paquet de gâteaux? Bah oui. Le Rav Ben Sion, il dit oui. Question, pourquoi? Parce que c'est une vente, enfin, c'est plus tout. Mais lui, il est contre la vente. Lui, il dit, moi, je ne me repose pas Mais sur il la a vente fait pour une le vrai petite vente, Hametz. vous avez dit. Oui, mais lui, il dit, moi, ma vente, c'est que pour les pommades et pour C'est le exceptionnel, ça. pour le feu. Même. Quoi même? C'est que moi, c'est quoi Ça même? lui appartenait Vous pas. avez dit le col comme si tout à l'heure. Hein? Vous avez dit le col Oui, le code m'a comme mais lui, il est contre la vente du Hametz pour le vrai Hametz. Là, il avait un vrai Hametz qui a été vendu à son insu. Avant Pessah, le Rav Ben Sion lui aurait dit brûle-le. Pourquoi après Pessah, lui dit pas brûle-le, lui dit mange-le? Parce qu'il Tamar, vous laissez votre place à Raphaël ou il est pas? anti-vente. Vous avez une réponse? Mais non. Vas-y, Raphaël. Non. Parce que c'est sûr Ouais. C'est qu'il y a comme il en voulait vraiment pas, du coup, c'est comme ça. C'est Genre, quoi? s'il avait vu, il l'aurait brûlé, donc c'est comme ça que ça lui appartenait pas pendant Pessah. Tachlet, ça a été Mais vendu. même si- Attendez, Tachlet, ça lui a appartenu. Et puisque lui, il aime bien dire que la vente du Hametz, elle ne marche pas, et bien pour lui, il avait du Hametz à la maison. Je sais pas, Il on fait le le calcul, on fait le renie, calcul il le mathématique. renie. Et même Quoi? avant. Il avait pas un bazar, il le reniait vu qu'il savait pas qu'il était là. Pendant Mais Pessah, lui, il ça fait quoi? lui passe un peu du Ryan, c'est comme si vous il avait pas vendu. Avant Lui, il dit, moi, je me repose pas sur la vente du Hametz. Tout dit Tamar. Qu'est-ce que Avant vous dites? Pessah, il a fait une vente. Déborah, c'est une bonne question? Qu'est-ce que vous dites, Anna? Moi, j'aurais pensé que c'était. Non. Parce qu'on a dit que si Vous pensez qu'il aurait fallu le jeter? Ouais. C'est plus logique a priori. Oui, parce que vous D'où avez la dit colle que que je vous s'il pose. il ne croit même pas à la vente du Hametz, alors Très ça bien. ne marche pas du coup. C'est vrai qu'il ne croit pas, il croit, mais pour le vrai Hametz, il n'a pas envie de se reposer dessus. Mais pour les autres, pour sa vente, S'il a pour fait la vente de Pour lui-même. S'il a fait bio pas de gâchis pour lui, ça veut dire que ça valait rien. Ouais, ce que je dis. Mais pourquoi il Ça aurait fait pas tout. Avant Pessah, il a fait Et vite. du coup, après ça, il trouve un peu Non, attendez. Si je repose, attendez. Si je ne me repose pas sur la vente, et que je fais le bitoul du Hametz qui est chez moi, après Pessah, j'ai pas le droit de le manger, que ce soit clair. Je travaille avec fixe. Si quelqu'un n'a pas fait le bio, il n'a pas fait de vente, il dit, moi mon paquet de gâteaux, je suis mes 21 autos, il n'y a plus d'intérêt. Après Pessah, il dit, maintenant j'ai envie de le manger, Ravi dit, ça pas le manger. Yael. Bon, qui c'est une réponse? Allez, Naomi, dites-nous la réponse. Peut-être c'est un cas qui est exceptionnel, ça veut dire qu'il a quand même vendu, donc c'est bon. Pourquoi? Expliquez-moi. Lui, il dit, moi, je ne me repose pas sur la vente. Alors, si tu te reposes pas, tu ne te reposes pas. Tu ne te reposes pas avant, tu ne te reposes pas après. La vente, C'est une finesse, une petite Il n'a pas finesse. été vendu. D'accord, vous m'expliquez pas. Vous me dites que ça a été vendu, je sais que ça a été vendu. Mais lui, il ne voulait pas que ce soit vendu. Il ne se repose pas sur la vente. Il se repose pas, il se repose Est-ce pas. que Valentina Vachelot lui permet qu'on mange de. C'est le truc que les gens ils ont vendu, les grands magasins ils ont vendu? Comment ça? Ouais, ce sera la même logique. Ce sera la même logique. Il permet ou pas?
Oui. Mais si. Ah bah, en tout cas, c'est normal. Oui, bah, on ne m'explique pas pourquoi. D'accord, c'est normal, mais pourquoi? Vous m'amenez un autre exemple. C'est bizarre, alors c'est ce qu'on se redit parce qu'il dit qu'il est anti-vente. Je n'ai pas dit que le Rametzion est anti-vente. Je dis que le Rametzion, pour quelqu'un qui est anti-vente, il lui dit d'accord, on ne vend pas. Et il aura raison de ne pas vendre. Bah, des fois, on est, tu sais, même sans réfléchir. D'accord. Alors, voilà, ça le. Son Non, mais c'est son Faut avoir la cabane. Ah, on a dit que la cabane, elle est pas bien. D'accord, mais lui. D'accord, mais Mais lui, attention, il peut-être ne se la repose pas liste, sur la c'est pas vente. de- Lui, il Ok, dit moi je peu importe, préfère c'est jeter pas- mes déchets à la On s'en poubelle. pose, il se repose pas. Mais si, Mais il a fait une vente, donc ça englobe tout. Il a fait une vente. La plupart des gens se reposent Il a La fait- cabane, elle s'en Peut-être parce que la peur des gens J'ai se pas compris, reposent j'ai là-dessus. pas compris. Avant la vente, il savait très bien qu'il y avait une vente qui allait être possible. Lui, il dit non, moi pour le Hametz, je ne veux pas me reposer sur la vente. Donc pourquoi avant? Voilà, on a bien compris. Parce qu'il a Pourquoi pas fait avant Parce tu qu'il lui a pas dis fait d'accord, encore. te repose pas, et après tu dis allez, repose-toi. Parce qu'il a pas fait. Non, on est des marmirim. On dit on est Torah, soyez marmirim. Pourquoi je lui dis son marmir avant, pas son marmir Vous avez dit qu'on a après? redâché la nourriture. Vous avez bien défini la Du coup, question. ça arrête si ça appartenait à un gars pendant ça. Parce que là, il a pas fait encore et Tu as compris? Vous avez dit qu'on a redacheté de la nourriture, du coup ça arrête, ça appartenait à un gars pendant Pessar. Ça veut dire qu'en gros, on a le droit de Parce que là-bas, c'est pas une vente, là-bas, c'était son Hametz à lui. Là ici, mais là ceux qui aussi, veulent pas- parce Mais qu'il non, n'a là, jamais pu penser que c'était pas valable vu qu'il savait même pas. il a Vous pensé. avez dit le problème, Alors, c'est maintenant, de il dire, pense. bon, Alors, maintenant, il c'est pense. même pas valable. Ça marche. C'est Maintenant, le il fait pense. qu'il y ait une vente De déjà. toute façon, il a annulé. Maintenant, il pense. De toute façon, de base, c'était pas de vous. Maintenant, il pense. Mais il peut pas penser, c'est trop tard. Maintenant. Il pense quoi? Maintenant, il pense que cette vente-là, il veut pas se reposer sur elle. Bien que ça a déjà été fait, il veut pas se reposer sur elle. Pourquoi tu lui dis mange? Il Pourquoi? Parce lui qu'il a jette. peur du risque. C'est parce qu'il y a une vente Et déjà. là, Mais il sait très bien que c'est Là, il y a valable, plus de risque. puisqu'il avait aucune Ah, chance très de bien. la manger pendant Maintenant, il n'y a Pessar. plus de risque. Il avait aucune chance de manger pendant Pessar. Maintenant, il n'y a plus de risque. Quoi? Maintenant, il n'y a plus de risque. Oui, parce qu'il a aucune chance de la manger pendant Pessar. C'est trop tard, hein. Pessar c'est déjà facile, il a mangé. D'accord. Mais c'est du Hametz qui est pas ça passé dessus. Hametz va regarder ça. Est-ce que Ah, s'il très avait bien. trouvé. Alors, elle commence à trouver le truc. Ça S'il marche. avait trouvé pendant Pessar, il aurait permis avec tout la machine, il peut manger un truc. Regardez, je vais vous dire. Après, vous réfléchissez à votre chose. Regardez, écoutez bien. Mais s'ils ne se reposent pas sur la vente et qu'ils mangent. Enfin, Michel René, c'est de. Enfin, j'ai tout avant ça. S'ils ne se reposent pas sur la vente, bah, son intention, c'était pas ça. Genre, c'était pas de. Et alors? Non, je veux dire, c'est quelque chose, laissez tomber l'intention, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Il y a même une donnée que vous connaissez peut-être pas, et c'est pour ça que vous n'avez pas trouvé la réponse, mais je vais vous dire la donnée. De posséder du Hametz chez soi. Ouais. De posséder du Hametz chez soi, les Vanars. De posséder du Hametz chez moi pendant Pessah. C'est un sourd de Horaïta ou des Rabbanan? Des Horaïta. De Horaïta. Tout le monde est d'accord? Ouais. D'accord, Rachel? Bien. Maintenant, c'est-à-dire, j'ai eu du Hametz chez moi pendant Pessah. Donc j'ai fait un sur quoi? De Horaïta. Après Pessah, j'ai le droit de le manger, j'ai pas le droit? J'ai pas le droit. Est-ce que l'interdiction de le manger après Pessah, c'est sur des Horaïta ou des Rabbanan? Que des Rabbanan. Pessah est déjà passé. Donc de manger ce Hametz, c'est que Ramim, ils ont dit on veut pas de peur que la prochaine fois, tatati tatata. Maintenant, vous avez tout compris que quoi? Quand je suis avant Pessah, le risque que je vais prendre si je me repose sur la vente, c'est de peut-être faire un issour de Horaïta. Si la vente, je considère qu'elle n'est pas bonne, je fais un issour de Horaïta de posséder du Hametz chez moi. Alors Ravenson lui dit, bah, t'as raison, sans marmir, ne garde pas de vrai Hametz, ne prends pas le risque d'avoir un issour de Horaïta. Donc la Béhémet, pour un issour de Horaïta gravissime comme celui du Hametz, on ne se repose pas sur la vente. Maintenant, quand Pessah est déjà passé, d'accord, j'ai fait un issour de Horaïta si la vente n'est pas bonne, vaut mieux espérer qu'elle soit bonne, mais d'accord, si la vente n'est pas bonne, j'avais un paquet de gâteaux, j'ai fait un issour de Horaïta. C'est là, on a compris. C'est pour ça que je vous ai dit, heureusement qu'il ne l'a pas vu, il aurait fait une crise cardiaque, le truc. Ok, il ne l'a pas vu. Maintenant, Pessah est terminé. C'est quoi maintenant la question? C'est est-ce que s'il le mange, il va faire un issour de Horaïta ou des Rabbanan, au cas où la vente n'est pas bonne, que des Rabbanan. Alors là, Rabban Sion, il dit, écoute, quand ça ne concerne qu'un sujet des Rabbanan, là tu peux te reposer sur la vente. Pourquoi ça Rabbanan? L'interdiction de manger un Hametz qui a appartenu à un juif pendant Pessah, ça va être après Pessah, de manger après Pessah un Hametz qui a appartenu pendant Pessah à un juif, c'est un issour des Rabbanan. Chachamim. Donc encore une fois, le Rabban Sion il dit, on ne veut pas se reposer sur la vente du Hametz quand l'enjeu c'est un enjeu des Horaïta. Quand l'enjeu c'est un enjeu des Rabbanan, oui. Donc quand tu es avant Pessah ou pendant Pessah et que ton elle pose une bonne question, ta mère dit si pendant Pessah je vois ce paquet de gâteaux, Rabban Sion, il va dire à cet homme-là, ben, empresse-toi de le brûler. Chaque minute où tu le gardes, tu continues à posséder du Hametz pendant Pessah, empresse-toi de le brûler. Maintenant, Pessah est terminé, ce qui a été fait, ça y est. J'ai fait un issour de Horaïta si la vente n'était pas bonne, ok, j'ai fait.
Tu veux faire tchouba, fais tchouba, tu veux te taper un chameau, bagano, gazano, autant que tu veux, tape-toi autant que tu veux. On me jamais. Maintenant, moi, ma question, c'est la suivante. Est-ce que je peux manger ou pas? Alors on dit, attends, il y a eu une vente, il y a eu une vente. Alors, tout l'interdit que tu fais, maximum, si tu manges cette chose-là, c'est maintenant, le tour de Rita a déjà été fait, tant pis. Tout l'interdit que tu fais maintenant, c'est les tours des rabananes. Ils sont des rabananes. Allez, ça, on peut se reposer sur la vente. Vous avez compris ce qu'il y a C'est clair, c'est logique. Voilà. Donc ça, il permet toujours qu'on achète après la vente. De quoi? Il permet toujours qu'on puisse manger quelque chose après. Exactement. Intervention, il n'y a pas de problème, et c'est très logique. C'est que lui qui dit ça. J'imagine qu'il y a d'autres qui sont d'accord avec lui, mais c'est lui qui l'a écrit. Ça va, c'est clair? Top. Maintenant, il y a d'autres sujets dont on pourrait parler. Il y a un sujet que je voulais vous dire très rapidement. C'est le sujet de Bitul Chametz. J'aimerais juste, Pachouk, que vous compreniez. Ce serait dommage que des filles similaires, elles rentrent à la maison et qu'elles ne comprennent pas c'est quoi Bitul Chametz, pourquoi on le fait.